Mon ami et cher fiancé, comme cela m'a semblé bon de vous lire. Samedi matin, j'avais été déçue en ne recevant encore pas de vos nouvelles, quoique je pensais bien que vos occupations seules causaient ce retard. Le soir seulement à 7 heures, en rentrant de Paris, où j'avais passé la journée chez une cousine, j'ai trouvé la chère missive attendue. Mais ce qui n'était pas attendu, c'est ce qui l'accompagnait. Une blanche et superbe gerbe, une grosse touffe de gui et une autre de houx. Le gui tout seul aurait été raisonnable. Et puisque vous me grondez d'avoir un peu veillé pour vous écrire, moi je vous dirai, monsieur mon fiancé, que si vous recommencerez, je recommencerai aussi. Papa a dit comme moi que ce n'était pas raisonnable d'envoyer toutes ces jolies fleurs, mais cela ne l'a pas empêché de les admirer. Allons, il y a lutte en ce moment entre le cœur et la raison. Lequel laisserai-je parler, monsieur le graphologue? Il faut que je vous rassure bien vite au sujet de votre analyse de mon caractère. Je me suis bien reconnue dans votre petit tableau, quoique j'y sois encore très flattée. Vous m'avez fait un très grand plaisir en m'écrivant tout seul bien simplement, et tel que vous le pensez, mais pour être franche, je vous dirais que cette sensibilité très grande que vous trouvez en moi m'a fait plusieurs fois défaut dans certaines circonstances. Pour mieux vous expliquer cette crainte, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, au mois de février, nous avons perdu notre bonne grand-mère. Elle est morte après 3 jours seulement de maladie. Une congestion pulmonaire. Je l'aimais bien, elle avait toujours été très bonne pour moi, comme pour tous ses petits-enfants. Eh bien, sa mort ne m'a pas fait éprouver un grand chagrin, et je me suis habituée assez vite à ne plus la voir. Mon cher fiancé, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela m'est pénible de vous donner une preuve de cette sécheresse de cœur, si étrange, et dont je m'effraie parfois, comme dans cette circonstance dont je vous parle. M'aimez-vous encore? Une autre correction dans votre analyse. Vous me dites que ma nature modeste doit me faire souvent méconnaître ou ignorer. Voilà la vérité. Si je reste à l'écart, c'est par orgueil. Je crains la moquerie. Je préfère me taire ou ne pas sortir plutôt que de faire dire de moi. C'est malheureux d'être si peu doué. Mon bien cher ami, si vous arrivez à dissiper le brouillard dont mon esprit est enveloppé, ce sera une œuvre de patience dont vous serez sincèrement récompensé. Mais si malgré votre patience et ma bonne volonté, nous n'arrivons à aucun résultat, ce sera alors pour vous la désillusion que je crains tant. Vous me disiez dans votre précédente lettre que le rôle de la femme, ici-bas, est d'aimer. Le pensez-vous vraiment? Vous croyez le penser parce que vous m'aimez, mais il ne me semble pas possible que ce soit réellement votre pensée. Pour moi, je voudrais le rôle de la femme plus vaste. Je voudrais que, tout en aimant beaucoup et en s'occupant de son cher intérieur, elle puisse seconder son mari, s'intéresser à tout ce qui l'intéresse, comprendre tout ce qu'il comprend. Enfin, être unie à lui aussi, bien par l'intelligence que par le cœur. Voilà mon rêve. Hélas, j'ai raison de l'appeler un rêve. Ce doit être le vôtre aussi, j'en suis convaincue. Et la réalité, c'est moi. Moi qui ne pourrais pas réaliser complètement votre rêve de bonheur. Mon cher bien-aimé fiancé, si je vous attriste encore, pardonnez-moi. Je vais vous quitter un instant pour réciter mon chapelet. Ma bonne mère du ciel me grondera peut-être de vous avoir encore peiné, et je vous reviendrai plus calme et heureuse, malgré tout, en pensant à notre avenir. Mon amie bien chère, nous revoici auprès de vous plus confiante, et toute réconfortée par la prière. En ouvrant mon cher manuel du couvent, j'ai relu cette phrase écrite par ma chère Madame Marie de la Croix. Vouloir ce que Dieu veut, c'est être libre. Faire ce que Dieu veut, c'est être fort. Être libre. Et être fort, c'est être saint. Et elle avait ajouté qu'elle me souhaitait, pour mes 21 ans, cette liberté, cette force qui font la sainteté. Je lui avais écrit quelque temps auparavant que malgré mes 21 ans, je ne me savais pas plus libre de sortir seule qu'avant. Et que j'en étais désolée. Ses souhaits étaient sa réponse. Vous souvenez-vous qu'une fois je vous ai embarrassé par cette question. Quel âge me donnez-vous? Je vous revois encore aux Colongettes,
Nous étions tous les deux devant l'écurie de Ninette quand je vous fis cette question. Qu'avez-vous pensé de moi alors? Que j'agissais par coquetterie sans doute, et pourtant j'en étais loin. À propos, pendant que je vous parle de nos souvenirs, une remarque. Vous avez oublié de répondre à une question de ma dernière lettre. À quel moment avez-vous compris, senti que vous m'aimiez? Si vous ne pouvez pas préciser, dites-le moi tout simplement, mais n'oubliez pas de me l'écrire. J'y tiens beaucoup. J'ai ajouté « Soyez sincère », mais cette recommandation est inutile, car je vous sais d'une grande sincérité, et non, comme vous le dites, d'une franchise brutale. Vous voulez savoir comment je comprends votre caractère? Je suis très embarrassée pour vous le dire, parce qu'il me faut vous avouer mon manque de jugement, mon absence de perspicacité et mon ignorance sur les secrets de la graphologie. Cependant, je vous dirais que les petites épines que vous m'avez fait craindre doivent venir d'une certaine fierté de votre caractère avec laquelle j'ai fait connaissance quelquefois aux colongettes. Votre inégalité d'humeur doit venir de là si j'en juge par mes souvenirs. Dès que vous croyez être loin de votre devoir, pour y rentrer vous devenez sombre. Vous vous torturez pour savoir si ce qui est arrivé est de votre faute, etc. Si au contraire vous êtes sans inquiétude pour que vous remplissiez votre devoir, votre esprit libre de toute contrainte est plein de gaieté. Et vous goûtez mieux alors les beautés de la nature et les plaisirs que le bon Dieu vous envoie. Ce que je vous dis là ne ressemble guère à une analyse, mais vous êtes prévenu sur mon manque de perspicacité. Quant à votre franchise, mon cher fiancé, je l'aime et je trouve que c'est une de vos plus belles qualités. Je suis sûre que vous n'êtes pas égoïste et je suis certaine de trouver en vous une grande énergie qui me soutiendra toujours et me protégera. Vous êtes jaloux, n'est-ce pas? C'est un vilain défaut dont je suis affligée aussi. Pour nous en corriger, il ne faudra pas craindre dès que l'un de nous se sentira mordu par ce serpent de l'avouer à l'autre. Promettez-moi de me le dire comme je vous le promets dès aujourd'hui. Si vous avez d'autres défauts, je ne connais pas. Mais en tout cas, je ne les crains pas. Et je suis sûre de vous aimer toujours davantage.